That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 avec Gina dans le petit clin d'œil civique, on parle de fake news, c'est ça Gina? Oui, on parle de fake news et vous savez que depuis hier, donc on a confirmé 2 nouveaux cas de coronavirus dans notre pays, ce qui ramène le nombre total à 3 désormais. Et depuis l'annonce donc du premier cas de coronavirus au Gabon, on vit au rythme on vit au rythme des fake news, on vit au rythme des chaînes WhatsApp qui sont envoyées au quotidien et de nouvelles informations allant de mon frère. Donc tu sais, il y a mon frère, j'ai lu l'info par une copine de ma cousine qui était dans le même bus que le président quand il a appris que le médecin Guy-Patrick Aubian a dit qu'en fait, on se tombe des nues. C'est franchement, on est dans du grand n'importe quoi. Et je ne vous parle pas des informations qui sont apparues hier où vous recevez des communiqués même qui sont contrefaits. De vrais communiqués qui sont, enfin je dis de vrais communiqués, vous avez le logo, vous avez tout, les gars ils écrivent, le seul truc c'est que la police ne convient pas, les expressions utilisées, donc le français tel qu'il est écrit, ça vous laisse quand même un petit peu dubitatif, et puis vous allez voir que les communiqués sont pas signés, et puis là c'est dit que écoutez, désormais on a ramené ça à des regroupements de moins de 10 personnes, plus personne ne doit sortir de chez lui, et puis les fonctionnaires ne vont travailler que 4 heures par jour. Je soupçonne un fonctionnaire d'avoir écrit ça. Les fonctionnaires ne doivent travailler que 4 heures par jour et plein de choses. Enfin, on tombe des nues. Et là, je ne vous parle pas de toutes les potions magiques qui sont inventées, créées et faites sur les réseaux sociaux où on te dit que tu mélanges l'ail avec je ne sais pas quoi et tu vas voir, ça va soigner, ou tu prends de l'eau très chaude, même si ça te brûle la langue, ne t'inquiète pas, ça va brûler le virus en même temps. Donc avale l'eau chaude comme ça. Enfin, c'est des choses... C'est franchement, c'est grave ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Et pas plus tard qu'hier, j'ai encore pu observer un pasteur dans toute sa splendeur en train de remettre en question les mesures prises par le gouvernement en rappelant bien que ce qui était fait par le gouvernement ne servait qu'à faire une seule chose, éloigner les brebis du Seigneur, parce que vous savez, le corona, c'est une des frappes du Seigneur, et que normalement les fidèles, en interdisant les fidèles d'aller à l'église, tout ce que l'État faisait, c'est de les éloigner du Seigneur, parce que dans tout ça, on ne va réussir à faire qu'une seule chose, c'est augmenter encore la pandémie, la colère de Dieu, parce que il faut que les fidèles reviennent à l'église et prient pour que Dieu puisse éloigner le corona de... C'est long. Donc toutes ces fake news, toutes ces mauvaises informations, toutes ces interprétations archaïques et fausses, mensongères et dangereuses n'ont pour un seul effet que d'augmenter la panique qu'il y a désormais chez les personnes. Alors cette panique se caractérise par plein de choses que l'on peut observer tous ensemble dans la vie de tous les jours. Hier, le docteur Guy-Patrick Aubian était là et disait que par exemple, il n'y a pas de nécessité pour une personne qui n'est pas malade de porter un masque, mais baladez-vous juste dans Libreville pour vous rendre compte qu'énormément de personnes sont à la recherche de masques parce que ils sont convaincus que c'est grâce à ces masques-là qu'ils seront protégés du coronavirus. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est qu'on a aussi tous oublié que dans ce monde et surtout dans notre pays, il arrive qu'il y ait des personnes qui aient la grippe, qu'il y ait des personnes qui aient la toux, il y ait des personnes qui soient simplement malades. Hier, j'étais assise dans un bureau en train d'attendre dans la salle d'attente. Il y avait plein de personnes et là il y avait une mère avec son bébé, mais c'est à vous faire froid dans le dos, et le bébé éternuait. C'est un bébé. Tu sais, les bébés, ils ont souvent des narines encombrées, voilà, ce genre de choses. Mais tu aurais dû voir le comportement des adultes qui étaient là. C'est limite s'ils ne voulaient pas sauter sur la dame là en lui disant « Sors avec ton bébé malade ». C'est que c'est toutes ces mauvaises informations
qui crée la psychose en fait dans la tête des gens. Et pourquoi est-ce que c'est très important de faire attention à l'augmentation de la psychose? C'est parce que tous, autant que nous sommes, on doit se souvenir de ce qui s'est passé ici en janvier 2020, lorsque la psychose avait grandi dans le cerveau des gens, qu'on leur avait dit à travers WhatsApp, à travers Facebook et je ne sais pas encore quel autre média, que désormais on kidnappait leurs enfants à la sortie des cours pour aller les découper je ne sais où. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça fait en sorte que des gens se sont mis en plein sur la route. Il y en a qui ont brûlé des pneus, il y en a qui ont tué un homme innocent parce que ils étaient convaincus que ce qui était dit sur Facebook et ce qui était dit sur WhatsApp était vrai. Alors, je le répète aujourd'hui, il faut lire le communiqué final du Conseil des ministres. Pourtant, de la même manière que vous regardez les choses sur les réseaux sociaux, c'est de la même manière que le communiqué final en question est disponible sur les réseaux sociaux. Chacun de nous a la possibilité de consulter les différentes mesures qui ont été prises et savoir exactement ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. On n'a pas décrété un confinement total, disant que personne ne doit désormais sortir de chez lui et puis blablabla et machin. J'ai vu quelqu'un qui a fait toute une litanie, mais regarde l'énorme texte sur Facebook ce matin pour dire bon écoutez, maintenant qu'on a ramené les regroupements à moins de 10 personnes, comment est-ce qu'on va faire, nous qui prenons les bus et ainsi de suite, parce que le bus c'est 18 places. Mais on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que les regroupements étaient ramenés à moins de 10 personnes. Comme on n'a jamais dit que c'était le moment d'aller faire des grands achats de tous les temps parce que il devait avoir une rupture d'approvisionnement en vivres et que voilà, tout le monde est genre dans une panique. Le président a bien pris le soin d'écrire sur sa page Facebook en disant qu'on n'aurait pas d'interruption. Comme on n'a jamais dit aussi que les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux et que désormais ils devraient rester chez eux et que voilà, ils devraient fermer la porte à tous leurs parents et ainsi de suite parce que coronavirus oblige. On a demandé, en fait, ce qui est effarant, c'est que les gens ont plus de facilité à respecter ce qui est issu de fausses informations, ce qui est issu de fake news, que ils ont en fait ils ont zéro motivation pour respecter les mesures d'hygiène et les différentes mesures qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus. J'ai envie de voir toutes les personnes qui rappellent aux autres que c'est important de se laver les mains et surtout de bien se laver les mains, comme disait le docteur Guy Patrick Aubian hier, en respectant bien, voilà, les 7 temps du lavage, en respectant bien tout ça, en faisant en sorte que toute sa main soit totalement lavée, partant des ongles à la paume jusqu'à l'intérieur des doigts. J'ai bien envie que les gens amplifient la communication sur ça, pas sur le fait que vous savez, tout ce qui est quinine, ça soigne le corona en 2, 4, 6. Donc maintenant, tout le monde se rue dans les pharmacies pour acheter ce qui est Nivaquine, quinine, et puis je ne sais pas, tout ce qui finit par in, chloroquine et ainsi de suite. Flavoquine, voilà, tout ce qui finit par in, tout le monde se rue dans les pharmacies désormais pour acheter ça. Et c'est grave en fait ce qu'on est en train de faire, parce qu'on ne réussira qu'à faire une seule chose, c'est à préparer le terrain en fait idéal pour la propagation de la maladie, parce qu'en faisant en sorte que tout le monde soit là dans une sorte de panique générale qui n'est carrément pas justifié, ça va faire en sorte que les gens oublient totalement les mesures de prévention qui sont mises en place. Et là, je ne te parle même pas des cas où on te dit oui, mais tu sais, dans tel hôpital, il y a un cas et puis il a contaminé déjà le personnel médical et là-bas, il y a telle autre chose. Il faut savoir raison garder dans toute chose. L'une des choses que j'ai adoré avec l'interview du professeur Guy Patrick Aubian hier, c'est qu'il a dit qu'en matière de coronavirus, en ce qui concerne cette épidémie, on est obligé de fonctionner avec la transparence. C'est une épidémie qui impose la transparence. On ne peut pas mentir en disant, bon écoutez, on n'a que 2 cas, quand en réalité, on en a 50. On ne peut pas dire qu'écoutez, on a 0 mort, quand en réalité, il y a 10 dépouilles qui sont étalées, je ne sais pas où. On ne peut pas dire aux gens que bon écoutez, voici les mesures et tout. Enfin, c'est pas le gouvernement gabonais qui a dit qu'il faut laver les mains, il faut utiliser du gel désinfectant. C'est une mesure, vous savez que dans tous les pays c'est la même chose. C'est l'OMS qui l'a initié. D'ailleurs, le président rwandais, si vous regardez sur les réseaux sociaux, Paul Kagame a lancé le challenge du lavage des mains qui a été relevé par le président Macky Sall pour montrer aux gens comment bien se laver les mains et vraiment et faire en sorte que toute la surface en fait de ces
ses pommes soient propres. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on commence à lancer des messages pour montrer aux parents comment montrer à leurs enfants comment se laver les mains. Ce qui serait bien, c'est qu'on montre aux gens comment prendre des mesures, donc en évitant le maximum de contacts possible avec d'autres personnes pour éviter la maladie. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on montre aux gens comment arriver au bureau et avoir le moins de contacts possible avec d'autres personnes, donc pour pas choper la maladie. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on partage tous des astuces pour ralentir le corona. Parce que en créant, quel est l'objectif véritablement qui est recherché derrière cette avalanche de fake news? C'est juste créer une panique générale dans la population, parce qu'on sait qu'en bon Gabonais, on panique pour tout et pour rien. Et même si avant, les années antérieures, nos paniques étaient plus bon voilà, on panique et puis voilà, ça se passe, on a découvert depuis janvier que quand le Gabonais panique, il peut être aussi hyper violent. Donc on ne devrait pas en fait participer à ce genre de choses. Ces chaînes de médicaments, le docteur chinois de tel a dit que le Cameroun a trouvé le médicament, mais en fait voilà, c'est l'OMS qui empêche parce qu'ils n'aiment pas les noirs et blablabla. Ou alors le petit message qui dit que le coronavirus ne touche pas les personnes africaines et parce que nous on a le gène. Ouh là là. À un moment donné, posez-vous, réfléchissez, chacun de nous peut faire appel à son esprit critique. Il reste encore Google et d'après les informations d'ailleurs de la situation en France ce matin, ils ont complètement explosé même le nombre de connexions et il y a eu l'association, je pense des consommateurs, je sais pas, quelque chose en rapport avec Internet qui disait que tous les fournisseurs d'Internet doivent s'assurer qu'il n'y ait aucune rupture parce qu'étant donné que les gens sont assis désormais chez eux, ils peuvent consulter Internet. Donc au lieu de consulter Internet pour se gaver au quotidien de fausses informations, utilisez Internet pour ne serait-ce qu'une fois vérifier une information, savoir si cette dernière est vraie ou pas, si elle est fondée ou pas. Il y a quand même des choses que vous êtes capable de comprendre, que vous êtes capable de vérifier par vous-même. Comment un virus, alors on te dirait que le virus ne touche pas du tout les noirs et ainsi de suite. Pourtant, le patient zéro gabonais, le patient zéro de notre pays, est bien un Gabonais à la peau noire. Alors comment est-ce qu'il a fait pour choper le virus puisqu'il a la peau noire? Donc il faut quand même éviter de plonger dans ce genre de choses qui, vu qu'on va dire aux gens qu'écoutez, le virus ne touche pas les noirs, les gens vont se croire immunisés en fait. Ils vont continuer leurs affaires, leurs petites affaires dans les bars, dans les machins, dans les copines et ainsi de suite, et les copains et les coquins. Et puis chacun ne va pas se rendre compte qu'il est responsable en fait du stop de la pandémie à son niveau. Donc il faut arrêter avec les fake news. C'est très grave et c'est dangereux ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que c'est très très important aujourd'hui de vérifier et surtout d'arrêter de partager des informations qui ne sont pas vérifiées du tout et qui n'ont ni fondement ni existence réelle et ainsi de suite. Pour l'instant, confiez-vous, focalisez-vous uniquement sur ce que les institutions ou les organismes agréés ou certifiés disent. Et si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie du comité de surveillance ou de lutte contre le corona au Gabon, posez-vous chez vous tranquillement et puis attendez que les informations viennent et surtout respectez les mesures qui sont dites et arrêtez de partager des choses qui sont pas vraies. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait sur la question des fake news. Faites attention à ce qu'on raconte n'importe où. C'est pas bon. On reste connecté dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.